Bonjour les enfants, aujourd'hui on va faire une batterie d'exercices concernant la troisième année, le niveau troisième année, concernant la séance de vocabulaire, déjà vue, ces activités d'intégration de français. Alors, on va rappeler concernant le projet 3 et la première séquence. Pour garder en mémoire les moments inoubliables vécus avec vos camarades durant cette année scolaire, vous allez réaliser un cahier de souvenirs de la classe. Vous êtes également chargé de réaliser les biographies de personnages connus portant le nom de votre établissement ou de la rue où vous habitez, pour les faire connaître à l'ensemble des élèves du collège. Les meilleures productions seront exposées lors de la journée du savoir dans le journal ou le blog de l'école. Concernant la séquence 1, c'est d'intituler ces souvenirs d'enfance. Pour garder en mémoire les moments inoubliables vécus avec vos camarades durant cette année scolaire, vous allez réaliser un cahier de souvenirs de la classe. Alors, on va commencer. Vocabulaire. Les activités proposées dans cette vidéo vont vous aider à renforcer la compréhension des leçons que vous avez visionnées afin de les remployer dans la tâche finale, c'est-à-dire dans la production écrite. L'activité 1, c'est la page 123. Ouvrez les livres sur la page 123. Je complète chaque phrase avec l'un des adjectifs de la liste suivante. Alors, dans quel but on utilise les adjectifs? C'est pour caractériser un personnage, c'est pour faire la description. On a déjà vu ça dans la séance du vocabulaire. Alors, mince, on a l'adjectif mince, blême, chétif, radieux, élancé, raide, droit et ondulé. On va voir maintenant les phrases. A. Cet homme a le nez bien. Vous choisissez un adjectif de la liste. C'est une femme à la silhouette. Et. C. Le malade a le visage et le corps. D. Les cheveux de ma sœur sont. Et ceux de ma mère. E, c'est la dernière phrase. Cette jeune fille épanouie a le visage. Je vous donne un instant pour bien compléter ces phrases. Il faut bien choisir les adjectifs. Passons maintenant à la correction. La correction. Alors, cet homme a le nez bien droit. C'est une femme à la silhouette élancée et mince. Ou bien c'est une femme à la silhouette mince et élancée. C'est la même chose. Le malade a le visage blême et le corps chétif. Cet adjectif, il est au masculin. Si on emploie le caractérisant un nom, on emploie un nom masculin, le F, il va se transformer en V. On dit chétive. Une fille chétive. En féminin chétive. Le F, il va se transformer en VE. Ça y est, une fille chétive. Les cheveux de ma sœur sont ondulés et ceux de ma mère raides. Cette jeune fille épanouie a le visage radieux. Ça, concernant la correction de l'activité numéro 1. Ça y est les enfants? Maintenant, on va passer à l'activité numéro 2. L'activité numéro 2. Relie. On va accorder. Relie chaque trait de caractère à son antonyme. Lorsqu'on dit l'antonyme, ça veut dire le synonyme de contraire. L'antonyme, c'est le synonyme du contraire.
généreux, bien l'adjectif généreux, impulsif, dynamique, sauvage, gentil. Et par là, on a une autre liste. Mou, sociable, calme, méchant et avare. Prenez le crayon et essayez d'accorder. Et après, on va passer à la correction. Généreux, quelqu'un qui est généreux, impulsif, qui se comporte rapidement en principe, impulsif. Dynamique, quelqu'un qui bouge, dynamique. Sauvage, je ne peux pas exprimer. Sauvage. Et gentil, quelqu'un qui est gentil. Maintenant, mou. Sociable, qui s'intègre dans la société sociable. Calme, méchant. Et avare. Ça y est, les enfants, on passe à la correction. Alors, la correction. Quelqu'un qui est généreux, l'antonyme c'est quelqu'un qui est avare. Ça y est, radin. Il est chiche, il est radin. Impulsif. Quelqu'un qui est impulsif, son contraire c'est calme. Dynamique. Quelqu'un qui bouge. L'antonyme, le contraire, c'est mou. Sauvage, sociable, gentil, méchant. Ça y est. Maintenant, passons à l'activité numéro 3. Alors, on a des émoticônes, on a des visages. On a des yeux qui sont ronds, c'est-à-dire qu'il est choqué. Ça y est, on a quelqu'un qui est en train qui est souriant. Il est rouge, c'est-à-dire comment il est? Il est en colère. Il pleure. Quand est-ce qu'on pleure? Comment on est? Ici on est. On va choisir, d'accord? On va choisir les mots, on va choisir les adjectifs. Et observer ce visage aussi, comment il est. D'accord? Par là, on a des traits de caractère et on va associer. Ça y est, on va associer chaque trait de caractère avec l'émoticône ou bien les traits du visage. D'accord les enfants? Alors, prenez les crayons et essayez d'écrire à côté de chaque visage le trait de caractère. Je vous donne un instant pour bien réfléchir. Les traits de caractère, on a dégoûté, quelqu'un qui est dégoûté, surpris, triste, joyeux, coléreux et peureux. Passons à la correction. Alors, il est surpris. Il a bien ouvert ses yeux, il est surpris. Ça y est? Il est joyeux, il est heureux, joyeux. Il pleure, alors il est triste. Son visage est roux, c'est-à-dire qu'il est coléreux, nerveux. Il a peur, il est peureux. Ça y est? Maintenant, comment il est? Il est dégoûté. Il est dégoûté. Très bien. Passons à l'exercice numéro 4, l'activité numéro 4. Lis le texte suivant et souligne les comparaisons. Ajoutons un S. Les comparaisons et les métaphores. Les comparaisons et les métaphores. On va lire le texte. La comparaison, qu'est-ce qu'on a dit pour faire la différence? On a dit la comparaison, c'est comparer entre deux ou plusieurs choses en utilisant des outils de comparaison. Les outils sont semblables à, pareil à,
tel que et comme. Et la comparaison, dans la comparaison, on trouve 4 éléments. On a le comparé, le comparant, l'outil de comparaison et l'élément commun. Ça y est? Et lorsqu'on n'utilise pas l'outil de comparaison, on appelle ça une métaphore. Ça y est? Le penture est un homme énorme. On dirait un morceau de bois qui marche. Au gros de l'été, quand il se fait un couvre-nuque avec des feuilles de figuier, qu'il a les mains pleines d'air et qui se redresse, les bras écartés pour regarder la terre. C'est un arbre. Sa chemise pend en lambeaux, comme une écorce. Il a une grande lèvre épaisse et difforme, comme un poisson rouge. Jean Giono regarde Grasset et Gallimard, Pléiade. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va souligner les comparaisons. Et on va souligner aussi les métaphores. Vous faites la différence, d'accord? Je vous donne un instant pour bien lire et bien souligner. Pour passer à la correction. Utilisez les couleurs. Le rouge pour les comparaisons et le vert pour les métaphores. Ça y est? En principe, les enfants ici dans la consigne, les comparaisons, on a ici le S, d'accord?